notre collègue. Jean-Pierre Bataille pour le. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, comme l'ensemble des collègues, je tenais à vous remercier de votre présence devant la Commission Finances quelques petites semaines après l'audition de vos prédécesseurs. Vos tâches respectives sont ardues et demanderont du courage et une certaine bienveillance de l'Assemblée nationale si nous voulons améliorer la situation de nos dépenses publiques et donc protéger l'avenir des Français. C'est la seule motivation qui m'a amené à l'Assemblée nationale en juillet dernier. La situation budgétaire est grave, inquiétante, a même reconnu Pierre Moscovici la semaine dernière, mais elle doit être transparente et sincère, vous l'avez dit vous-même. Comme l'ensemble des collègues, j'ai peu goûté à l'opprobre qui a été jeté par vos prédécesseurs la semaine dernière sur la responsabilité que porteraient les collectivités sur l'aggravation de la dette publique en pourcentage de PIB. Je m'explique. Étant importeur du budget de la région de France depuis 2016, aux côtés de Xavier Bertrand, l'État n'a cessé de nous priver d'autonomie fiscale en les remplaçant par des dotations, des pourcentages de TICPE, des fractions de TVA et d'autres produits. Le problème, et vous le savez bien, c'est que les collectivités établissent leur budget sur des hypothèses de croissance du PLF et qu'annuellement, ces hypothèses sont trop optimistes, pour ne pas dire insincères, et qu'au final, les recettes des collectivités ne sont pas au rendez-vous de ce qu'elles avaient voté. Ainsi, en 2023, en Hauts-de-France, il nous a manqué 27 millions de recettes de TVA, alors que nous avions adapté tout au long de l'année les révisions à la baisse effectuées par l'État lui-même en cours d'exercice budgétaire. Si j'y ajoute les décisions unilatérales et non financées concernant le relèvement du point d'indice et d'autres décisions, vous conviendrez que l'État réduit nos marges brutes et nettes, nous obligeant à emprunter davantage pour réaliser l'investissement que l'État n'est plus en capacité de réaliser lui-même. Je vous rappelle enfin que les investissements annuels réalisés par nos régions, départements et communes ont pesé 54 milliards d'euros en 2022, avec un effort de l'État de 9,8 milliards, soit seulement 18%. Ces investissements préparent l'avenir de nos habitants tout en soutenant l'économie et l'emploi. Aussi, messieurs les ministres, je vous demande un engagement solennel d'écoute plus attentive et plus respectueuse de tous les niveaux de collectivité et une garantie d'accompagnement dynamique de toutes les décisions financières qui les concernent ou qui seraient opérées par d'éventuels nouveaux transferts de compétences. Je vous remercie. Merci. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur Bataille, pour votre intervention. Elle est importante. Je vous confirme, je vous répète, mais je vous confirme ma totale écoute et mon dialogue le plus sincère et le plus ouvert avec l'ensemble des représentants des collectivités territoriales. D'abord, en tant qu'élu régional, moi-même, j'y tiens. Mais au-delà de ça, je crois que le ministre des Comptes publics, surtout dans la situation actuelle, doit avoir un dialogue de franchise, d'honnêteté, mais surtout de confiance avec les représentants des collectivités. Et avec moi, vous l'aurez. Bien. Oui, bien sûr, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, merci pour votre interpellation. Simplement pour ajouter 2 points. Le premier que vous avez souligné, qui mérite d'être encore souligné, c'est que nous ne réussirons pas ni l'amélioration des services publics, ni la transition écologique et la réindustrialisation sans les collectivités, et notamment sans celles qui ont des compétences en matière de développement économique. Je pense évidemment aux régions, je pense aussi aux intercommunalités, et je rencontrerai dans les prochains jours leurs représentants et les différentes collectivités, parce que dans la méthode, nous avons absolument besoin de co-construire et de partager la contrainte, parce que je sais que dans l'ensemble des collectivités, il y a cette prise de conscience. Et puis, un point aussi sur ce que vous avez dit sur les dépenses des collectivités. J'ai rappelé les chiffres macro. Je voudrais dire ici que nous devons prendre garde aux chiffres macro et aux conséquences que nous en tirons. Je crois que vous avez aussi été maire. Chaque commune est gérée différemment. Et donc, tirer d'un chiffre macroéconomique une conséquence sur la gestion et sur la manière de faire des collectivités locales et de leurs représentants pourrait parfois être imprudent. Merci.